Demandez les fabuleux méfaits de Furax. Aujourd'hui, l'enlèvement du Père Noël. Écoutez, braves gens, le récit authentique des méfaits surprenants d'un aventurier cynique, l'insaisissable Furax qui méprise à la fois le bien, la société, les juges et les lois. Vous allez voir comment, dans une rage inhumaine, tel un jaloux démon, il poursuit de sa haine le bon vieux Père Noël, providence des enfants. Et pour quelle raison il décida son enlèvement? « 22 décembre, 10 heures du soir. Une rue déserte de Bougival. Silence. Dans le halo pernicieux d'un réverbère, deux silhouettes d'hommes, noirs, sur la neige blanche. Philodendron. Monsieur Furax. Tous nos hommes sont en place? Oui, monsieur. Postés aux endroits prévus? Oui, monsieur. Prêts à intervenir? Oui, monsieur. Si monsieur veut bien excuser la monotonie de mes réponses. C'est bon. Quelle heure as-tu? 10h09, monsieur. Il est 22h10. Tu retardes de 12 heures et 1 minute. Ça ne fait rien. Allons-y. C'est ici, monsieur? Oui. Villa Trombone. C'est ici que se cache mon vieil ennemi. L'ignoble Claquemuf. Si monsieur m'autorise ce pléonasme. Oui. Mais cette fois-ci, je tiens ma vengeance. Qui est là? Le pied dans la porte, vite, Philo! Mais qu'est-ce qui... Furax, qu'est-ce qui me vole le plaisir de cette intrusion? Les mains en l'air, Claquemuf! Vous êtes cuit! Appelez votre complice à haute voix. Allons! Asbestos? Plus fort! Asbestos! Tu t'occuperas de son tueur, Philo. Vous m'appelez, patron? Allez, les mains en l'air, vite! Oh bah ça alors! Vous m'aviez pas dit que vous attendiez du monde, monsieur Claquemuf. C'est la vie, Asbestos. La vie, si vous vous tenez tranquille. La mort, si vous bronchez. Compris? À part ça, qu'est-ce que vous désirez, mon cher Furax? Vous vous en doutez, Claquemuf. Le zouave. Le zouave? Oui. Le zouave du pont de l'Almac a disparu depuis 15 jours. C'est vous qui l'avez volé, je le sais. Et après? Vous êtes chargé de la surveillance des zouaves à présent? Ça ne vous regarde pas. J'aime bien connaître le niveau de la scène. Quand je passais sur le pont de l'Alma, j'avais l'habitude de regarder le zouave. Sa disparition me dérange, c'est tout. Alors vous allez me le rendre. Et si je refuse? Je vous fais sauter la cervelle. Sauter au beurre noir avec un filet de citron? Philodendron. Oh, pardon. Allons, Claquemuf, ce zouave, j'attends. C'est bon. Dis-leur, Asbestos. Mais il est au fond du jardin. Monsieur Claquemuf trouvait que c'était décoratif. Les services de la municipalité le feront reprendre demain. Philo, les menottes, vite. Je les attache tous les deux, monsieur. Et doucement. Après le chauffage central. Voilà. Je vais prévenir le commissaire Socrate, il viendra les cueillir. Vous travaillez pour la police à présent, Furax? C'est elle qui travaille pour moi, Claquemuf, en me débarrassant de vous. C'est très vilain ce que vous faites là. Vous n'aurez pas de petit Noël. Je me fous du petit Noël. La capture d'une bête puante comme vous, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Allez, viens, Philo. Sortons. Tu peux rappeler les hommes, mon petit, l'opération est terminée. Eh bien, monsieur, je peux bien vous le dire maintenant. Vos hommes n'étaient pas à leur poste. Mais... Quoi? Tu dis? La vérité, monsieur, c'est après-demain le réveillon, alors ils sont tous restés chez eux pour préparer l'avenue du Père Noël. Je n'ai pas osé vous le dire avant, ça aurait pu vous énerver, vous faire perdre confiance. Philodendron, je rêve. Pince-moi, tire-moi les oreilles. Voilà, monsieur. Aïe, non. Non, non, je ne rêve pas. Ainsi, c'est donc bien vrai. Les hommes de Furax ont quitté leur chef pour le Père Noël. Quelle dérision. Rentrons, Philo. J'ai le cœur plein de vases et l'âme barbouillée de goudron. Le Père Noël. Si on m'avait dit ça.
Mon cher Socrate, hier soir, tout seul, sans un homme de main, sans un garde du corps, tout seul, j'ai affronté l'abominable Claquemuf et son tueur. Je les ai maîtrisés, enchaînés, livrés à vos brigades. Et voilà comment Paris a retrouvé le zouave du pont de l'Alma. Eh bien, mais c'est très bien ça, Furax, mon vieux. Nous disions donc, mademoiselle Fiat 5 douzaines de bougies, une quinzaine de boules d'argent, et de bedans, là, Socrate, c'est tout l'effet que ça vous fait. Mais non, mon cher, c'est un très joli geste. D'ailleurs, la municipalité va vous remettre une médaille. Tenez, voilà l'heure et la date de la cérémonie. Alors, reprenons mademoiselle Fiat. Pour ce qui est du sapin, vous irez au marché aux fleurs, hein? C'est mieux. Bien, patron. Enfin, Socrate, qu'est-ce qui vous prend? Je risque ma peau pour rendre à la capitale son plus bel ornement. Je vous livre pieds et poings liés à un dangereux criminel et vous me traitez comme un gamin. Mais non, Furax, vous avez été très chic. Grâce à vous, Claquemuf est sous les verrous, bravo. Mais voyez-vous, c'est demain Noël. Alors évidemment, j'ai du travail. Bon. Mademoiselle Fiat, écrivez 20 mirlitons, 18 nez en carton. Noël, on n'entend que ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc dans la peau? Tralala, tralalère, tralalère, tralala. Et oui, il y a de la gaieté dans l'air et de la neige sur les toits. C'est Noël et les Parisiens préparent gaiement le réveillon. Seul un homme s'apprête pour une autre cérémonie qui lui tient plus à cœur. C'est Furax, en habit à queue de pie, qui trépigne d'impatience dans sa villa de l'avenue des Bananes. Malvina, tu es prête, oui ou non? J'arrive, Fufu, j'arrive. Bon, je ne veux pas faire attendre tous ces messieurs de l'hôtel de ville. Tu comprends? On doit me remettre la médaille du mérite municipal. Ça va être une belle cérémonie. Il y aura la presse, la télévision. Alors dépêche-toi, Malvina, je t'en prie. Oui, voilà. Je n'ai plus qu'à passer ma fourrure. Bah. Oh, tu sais, celle que tu m'as ramenée de Dijon en peau de moutarde. Ah, Philodendron, tu as les journaux, mon petit? Est-ce que la nouvelle est en gros titre? Non, monsieur, voyez vous-même. Ouais, ça va, ça. Oui, ça Noël, de réveillon, Père Noël, Père Noël. Mais il n'y en a que pour le Père Noël dans cette première page. Et le zouave du pont de l'Alma que je leur ai rendu. Et mon acte de bravoure. Rien, moins que rien. Regarde mieux, Philo. Ben, je ne vois pas, monsieur, ni en page 2, ni en page 3. Dans les petites annonces, peut-être. Ah, ne sois pas blessante, Malvina. Attendez, monsieur. Voilà, page 7 dans le bas. Le zouave est revenu. Paris, 24 décembre. Le zouave du pont de l'Alma, qui avait été dérobé par des malandrins puis récupéré, a repris sa place ce matin. C'est tout? Ils ajoutent remercions le Père Noël pour ce joli cadeau. Père Noël. Allez, saligo. Et pas un mot sur moi. Ah ça alors, le Père Noël, c'est un comble. Malvina, souffle-moi dans les trous de nez. J'éclate. Allô, Fufu, mon petit, calme-toi. Le Père Noël, ça. Oubliez ça, monsieur. Vous avez quand même la médaille. Tu vas être le héros d'une belle cérémonie. Oui, c'est vrai, c'est juste. Alors allons-y. Le conseil municipal tout entier doit être là à m'attendre. Viens, Malvina, viens, Philo. C'est toujours ça que le Père Noël n'aura pas. Vous désirez, messieurs, dames? Ça m'a l'air bien désert, on a dû se tromper d'étage. Dites-moi, mon brave, on m'attend à la salle des cérémonies. La salle des cérémonies, ça m'étonnerait. C'est la porte là et c'est fermé. Fermé, hein? Fermé? Eh oui, c'est Noël, il n'y a personne aujourd'hui. Comment ça? Mais je suis Furax, Edmond Furax. Furax, je ne connais pas. On devait lui remettre la médaille du mérite municipal. En grande pompe, avec tous ces messieurs. D'ailleurs, vous voyez bien, j'ai ma queue de pie. Et moi, je suis au courant de rien, attendez voir. Gustave! Oui? T'as rien au nom de Furax? Furax? Si, il me semble. Oui, c'est ça, oui. Mais alors, même, débrouille-toi. Tiens, voilà. Alors, bon. Alors voilà, le sous-chef du bureau du service de la reconnaissance éternelle de la ville de Paris s'excuse. C'est Noël, il ne peut pas venir. Alors il a pensé ça au service des plantons. Alors ça fait que c'est moi qui vais vous décorer. Mais vous rêvez, c'est pas possible. Il faut une cérémonie, la fanfare, la lumière. C'est pas si ça, Gustave. Allume les appliques. Oui. Là, et puis alors tu feras la fanfare. D'accord. Vous, monsieur, et vous, madame, vous êtes la foule, hein? En arrière, s'il vous plaît, voilà. Reculez. Vous applaudirez quand on vous le dira. Vas-y, Gogli. Au nom du conseil des édiles de la ville de Paris, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, moi, Goglu Joseph, planton de 5e classe à l'hôtel de ville, je vous remets à vous, Edmond Fumax.
Furex. Furax. Ah, oui, enfin, machin. La médaille en laiton patiné du mérite municipal. Ouvrez le banc. À toi, Gustave. Ah oui, oui. Papa, 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 papa. Je m'excuse, je n'ai pas d'épingle. Hein. On va la faire tenir dans votre pochette, c'est pas... Misère de misère, ça ne tiendra jamais. Mais si, tenez, voyez, je la pince là, avec ma pointe bic. Quelle honte, quelle dérision. Non, à présent, c'est l'accolade, ben, on s'embrasse. Moi, Furax, embrassé par un planton de 5e classe. Il pue l'ail, le saligo. Voilà, maintenant applaudissez la foule. Applaudissons, philodendron. Bravo. Bravo, Furax. La belle cérémonie. Oh, vive, Furax. Félicitations. Fermez le banc. Hein. Eh oui, oui. Papa, 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 papa. Voilà. Bon, monsieur, c'est 400 francs, voilà. 400 francs? Oui, 320 pour la médaille, 50 pour le silo habille et 30 francs pour nous, quoi. Tenez. Les voilà. Viens, mon fufu. Oh, Malvina, moi qui avais rêvé de... Oh, j'en pleurerais, mon petit. Laisse, Furax. Tu l'as, ta médaille, c'est le principal. Elle vous va bien, monsieur. Mais comment pourrais-je oublier ce planton, ce Joseph Goglu? Oh, faut pas nous en vouloir, monsieur, on a fait ce qu'on a pu, il y avait personne d'autre, c'est les fêtes, que voulez-vous? Tout pour Noël? Tout pour Noël. Et Furax, alors? Et Furax, qu'est-ce que c'est? Du pipi de chat? Moi, je m'en fous du Père Noël, je l'ignore, le Père Noël. J'en ai marre du Père Noël. Viens, Furax, calme-toi. Je peux t'offrir une glace au potiron. Oublie ce Père Noël. Tu es plus beau que lui, plus grand, plus généreux. Je sais. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Mais non, mademoiselle Fiotte, mais non, je n'ai pas le temps de recevoir cette vieille dame, non. Oh, monsieur Socrate, il y a 3 heures qu'elle attend. Soyez gentil, c'est Noël. Et puis, elle a de si bons yeux. Oui, bon. Alors faites-la entrer. Madame, par ici. Madame? Bonjour, monsieur le commissaire. Vous êtes vraiment gentil de me recevoir. Oh, si. Oh, c'est. Vous êtes très occupé. Je vous écoute. Non, vous pouvez rester, mademoiselle Fiotte. Mais sucez votre pouce et taisez-vous. Bien, patron. D'abord, si vous me disiez votre nom, madame. Je m'appelle Amélie Claquemuche. Claquemuche? Oui. M-U-C-H-E. Tiens. Oui. Et je suis venue vous trouver pour... Oh, je sais pas comment vous dire ça. Ne vous troublez pas. Voilà. Oh non, je ne peux pas. Allons. Madame. Remettez-vous. Merci. Vous êtes bon, monsieur le commissaire. Vous êtes bon avec la pauvre vieille que je suis. Essayez de vous expliquer, madame. Voilà. J'ai un fils, monsieur. Un fils qui est un vaurien. Un petit voyou. Un malhonnête. Et vous pouvez pas savoir ce que ça peut faire un vieux cœur de maman. Bien sûr, madame, je comprends bien. Mais ici, c'est la défense divisionnaire du territoire. Ah, voyez plutôt la brigade des mineurs. Mais c'est qu'il a plus de 40 ans, monsieur le commissaire. C'est un grand vaurien. D'accord, mais qu'est-ce que je peux y faire, moi? Oh, c'est bien simple. Lui laisser passer son Noël chez lui. Quoi? Mon fils s'appelle Léon, monsieur Socrate. Léon Claquemuche. Qu'est-ce que vous dites? C'est Léon Claquemuche, patron? Mais oui, mademoiselle, c'est lui. Il a changé son nom et son accent pour faire plus aventurier. Et moi, je souffre de savoir ce qu'il est devenu. Oh, c'est terrible d'être la maman d'un mauvais garçon. Des fois, vous voyez, je suis presque contente que son père ne soit plus de ce monde. Et qu'il n'ait pas vu son petit Léon tomber aussi bas. Ne pleurez pas, madame. Oh, madame. Ah, je vous demande pardon. C'est toujours comme ça, Noël. Parce que, bien sûr, c'est à ce moment-là qu'on pense aux enfants qu'on aimait. C'était un gentil petit garçon. Oh oui, mademoiselle. Un peu diable, bien sûr, mais je croyais qu'il aurait changé. Les mamans, c'est toujours indulgent, n'est-ce pas? Oh, je me souviens de Noël.